Bonsoir, on continue toujours avec les exercices de la géométrie dans l'espace, et toujours avec les examens nationaux précédents. Donc la partie 10, on va traiter la session normale 2012. Donc l'énoncé est le suivant. On va traiter question par question. Les données sont A de coordonnées 1, 1, moins 1, B de coordonnées 0, 1, moins 2, C de coordonnées 3, 2, 1 et S d'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 2y moins z égale 0. La première question, on veut montrer que le centre de la sphère S est le point de coordonnées 1, 0, 1 et de rayon R égale racine de 3. Donc on va prendre l'équation de la sphère et on va chercher la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal r au carré. Donc on va construire l'identité remarquable étape par étape. La première étape, on rassemble les x ensemble, puis les y, puis les z. Puis on termine les identités remarquables. La première x au carré moins 2x, il nous faut plus 1 au carré, donc plus 1 moins 1. Y au carré, c'est déjà fait. C'est y moins 0 au carré. Z au carré moins 2z, il nous faut plus 1 moins 1, est égal 0. La première va donner x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 1 au carré. Alors, moins 1 et moins 1 et moins 1, c'est-à-dire moins 3. On fait passer moins 3 à l'autre côté, ça va donner 3, qui est racine de 3 au carré. Donc, S est une sphère de centre oméga de coordonnées 1, 0, 1 et de racine R égale racine de 3. La deuxième question, on veut montrer que AB vectoriel AC égale I moins K. Donc, pour cela, on va calculer d'abord les coordonnées de AB qui sont x, b moins xa, y, b moins ya, z, b moins za, puis les coordonnées de AC. Et on pose le déterminant qui va nous aider à calculer ce produit vectoriel. Donc on pose les coordonnées de AB dans la première colonne et les coordonnées de AC dans la deuxième colonne. Donc premièrement, on barre la première ligne et on prend le déterminant qui contient 0, 1, moins 1, 2 fois i, moins, on barre la deuxième ligne et on prend le déterminant qui contient moins 1, 2, moins 1, 2 fois j, plus, puis on barre la troisième ligne et on prend le déterminant qui contient moins 1, 2, 0, 1 fois k. Ça va donner, après calcul, i moins k, c'est-à-dire l'abscisse, ou bien les coordonnées de AB vectoriel AC sont 1, 0, moins 1. 0 parce qu'il n'y a pas j. On passe maintenant à la détermination de l'équation cartésienne du plan ABC. Le plan ABC a deux vecteurs directeurs qui sont AB et AC. Donc leur produit vectoriel va donner le vecteur normal qui est AB vectoriel AC. Donc l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit comme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. A et B et C, ce sont les coordonnées du vecteur normal qui sont 1, 0, moins 1. Donc on remplace. Ça va donner X plus 0, 1x plus 0y, 0y, x moins z plus d égale 0. Et puisque A appartient au plan ABC, donc les coordonnées de A vérifient l'équation, on remplace par les coordonnées de A dans l'équation. Donc ça va donner d égale moins 2. Et ensuite, et enfin, l'équation cartésienne du plan ABC est x moins z moins 2 est égal 0. La question suivante, on veut vérifier que la distance entre oméga et le plan ABC égale racine de 2. Donc,
on sait bien calculer le déterminant, c'est la valeur absolue de AX oméga plus BY oméga plus CZ oméga plus D sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc A et B et C, ce sont les coordonnées du vecteur normal au plan ABC ou bien le coefficient de X, Y et Z dans l'équation. Et X oméga, Y oméga, Z oméga, ce sont les coordonnées de oméga. On calcule, ça va donner la valeur absolue de moins 2 sur racine de 2, qui est 2 sur racine de 2, qui est égale à racine de 2. C'est-à-dire que la distance entre oméga et le plan ABC égale à racine de 2. Donc, puisque la distance égale à racine de 2, le rayon de la sphère égale à racine de 3, on constate que la distance de oméga au plan ABC est inférieure au rayon. Cela veut dire que ABC coupe la sphère S en un cercle. Donc on veut maintenant déterminer le centre et le rayon de ce cercle. Donc le rayon est très simple. Une règle directe. Donc le rayon, petit r est égal à racine de r au carré moins t au carré. R est égal à racine de 3, donc au carré 3. t est égal à racine de 2, donc au carré 2. 3 moins 2 est égal à 1, racine de 1 égale à 1. Donc le plus facile, c'est de déterminer le rayon. Maintenant, on va chercher à déterminer le centre de ce cercle. Donc pour cela, on va poser soit D, la droite qui passe par oméga est perpendiculaire au plan ABC. On veut montrer que celle-ci, c'est une représentation paramétrique de la droite delta. Donc puisque la droite delta est perpendiculaire au plan ABC et AB vectoriel AC est un vecteur normal du plan ABC, alors celle-ci va être un vecteur directeur de la droite delta. Donc AB vectoriel AC est un vecteur normal du plan ABC et delta est perpendiculaire au plan ABC, donc ce vecteur plutôt est un vecteur directeur de la droite delta. Et puisque la droite delta passe par oméga, alors la représentation paramétrique de la droite à delta est x égale x oméga plus at, y égale y oméga plus bt, et z égale z oméga plus ct. A et B et C, A1, B0 et C moins 1. Et on remplace, ça va donner directement la représentation paramétrique de la droite. Donc, maintenant, on veut montrer que les coordonnées du point H, l'intersection de delta et le plan ABC sont 2, 0, 0. Donc, pour déterminer les coordonnées de l'intersection, on a deux méthodes. La première méthode, on résout le système qui contient la représentation paramétrique de la droite et l'équation du plan. Et on remplace x, y et z par leur valeur dans l'équation du plan. On va trouver t et on remplace t par sa valeur dans l'équation x égale y, puis y égale et z égale. Et on va trouver x, y et z qui sont les coordonnées du point d'intersection. Donc c'est une méthode qui est obligatoire si les coordonnées du point d'intersection on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, on est obligé de faire cette méthode. Mais c'est si les coordonnées du point d'intersection sont connues, on pourra faire une autre méthode. Donc la méthode est celle-ci. Donc on remplace les coordonnées de ce point 2, 0, 0 dans la représentation paramétrique de la droite. Donc on remplace ces coordonnées dans la représentation paramétrique. X, on remplace x par 2, y par 0, z par 0. Si on trouve le même t, donc la première va donner t égale 1, la deuxième est évidente, 1 égale 1, la troisième t égale 1, cela veut dire que ce point appartient à la droite delta. Puis on remplace ces coordonnées dans l'équation du plan. Ça va donner l'équation du plan, c'est x qui est déjà trouvé, le plan ABC. On remplace, ça va donner 0. Cela veut dire que
ces coordonnées appartiennent au plan. Donc, un plan et une droite se coupent en un unique point. Donc, puisque le point de coordonnées 2, 0, 0 appartient en même temps au plan ABC et à la droite delta, donc cela veut dire que c'est le point d'intersection de delta et ABC, donc qui est H. Maintenant, on veut déduire que le centre du cercle, bien sûr, est le point H. C'est le centre du cercle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ABC, coupe la sphère en un cercle de centre O. On va nommer le centre du cercle est O. Donc, cela veut dire que oméga O est perpendiculaire au plan ABC. D'autre part, on a delta, selon les données, est perpendiculaire au plan ABC. Cela veut dire que delta et oméga O sont parallèles. Bien sûr, c'est quoi delta? Donc, delta est exactement la droite oméga H. Ça veut dire que oméga H est parallèle à oméga O. Et puisque O et H, tous les deux appartiennent au plan ABC, c'est-à-dire O et H